Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire dénommé le Canari du web africain qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine de notre continent sur Internet. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire du Canari du web africain cette semaine. Sénégal, mise en place d'une cellule opérationnelle. Le gouvernement a mis en place un dispositif de sécurité intérieure pour assurer la riposte en cas d'attaque terroriste. Burkina Faso, affaire du putsch manqué. La Radio France Internationale diffuse un enregistrement présenté comme une conversation entre le général Diendéré et le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bakayoko. Depuis le 12 janvier, la Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Les Ivoiriens se prononcent à travers un sondage réalisé par Abidjan.net. Vous en saurez plus dans cette édition. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Un dépôt d'armes et de munitions de l'armée burkinabé a été attaqué ce vendredi 22 janvier près de Ouagadougou par d'anciens membres du régiment de sécurité présidentielle. Cette unité avait été désignée comme l'auteur du putsch raté de septembre dernier au Burkina Faso. Aux environs de 3 heures du matin, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau du magasin d'armement de Yendi, à 20 km à l'ouest de Ouagadougou, a annoncé un communiqué qui ajoute que les auteurs de cette tentative ont été identifiés comme les éléments récalcitrants de l'ex-RSP. Au moins 30 personnes ont été tuées lors d'un raid djihadiste contre un hôtel et un restaurant à Ouagadougou le 15 janvier dernier. Quelques jours après, le président du Burkina Faso a fait le point de la situation face aux députés tout en annonçant des mesures d'urgence. Extrait. Des mesures urgentes prises par le gouvernement. Quant aux mesures urgentes prises, les activités suivantes ont été programmées. Opérationnalisation rapide du Conseil de défense et de sécurité nationale, CDSN, et de l'Agence nationale de renseignement, ANR. Visite des hôtels de Ouagadougou en cours depuis le 16 janvier 2016. Rencontre avec les hôteliers prévus pour le jeudi 21 janvier à 15h. Rencontre avec les diplomates et les partenaires au développement. Rencontre avec les représentants des parents des victimes et des blessés. Sortie projetée d'une délégation gouvernementale à Guibo et à Tinako. Au Sénégal, l'État a mis en place une cellule opérationnelle de sécurité intérieure pour assurer la riposte en cas d'attaque terroriste, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Douada. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs appelé les populations à une collaboration et à une implication franche pour mieux lutter contre le terrorisme. Après le mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé à l'encontre du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, la présidence de Côte d'Ivoire a réagi à travers un communiqué diffusé sur les médias nationaux. Abidjan s'étonne que ce document qui vise le président de la deuxième institution ait été émis au mépris des règles et des us et coutumes en la matière. Abidjan préconise un règlement par voie diplomatique de cet incident. Nouvel épisode dans l'affaire du putsch manqué au Burkina Faso. Une nouvelle personnalité ivoirienne a été indexée. Il s'agit du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Soumaïla Bakayoko. Parce que si tu ne fais pas ça, que tu restes coincé comme ça, tôt ou tard, vraiment l'issue va se resserrer, où tu n'as plus aucune marge de manœuvre. Et là, d'abord, ils vont tout mettre sur toi. Ça, il faut le savoir. Politiquement, ils vont tout dire, c'est le plus gradé, c'est un général. Bon, ils vont tout estimer que c'est toi qui as mis les gens dans cette situation-là. Et si tu ne fais pas attention, tes propres petits-là vont se retourner contre toi. Quelle suite donnera la justice burkinabé à ces nouvelles écoutes téléphoniques? La question reste posée. Depuis le 12 janvier dernier, la Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Ce gouvernement de 36 membres, dont 9 femmes, convient-il aux Ivoiriens? Ils se sont prononcés au cours d'un sondage réalisé par le site Abidjan.net. 30% des Ivoiriens sont peu satisfaits du nouveau gouvernement.
Idem pour les Ivoiriens qui sont tout à fait satisfaits. Quant aux Ivoiriens qui ne sont pas du tout satisfaits du nouveau gouvernement, le pourcentage avoisine les 40%. Au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo s'oppose à la décision du Parti de la Renaissance du Bénin, dirigé par son fils, de soutenir la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou à la présidentielle. Je tiens à affirmer solennellement ici, je l'ai déjà fait, devant l'opinion nationale et internationale, que je ne suis ni partie prenante, ni concernée, ni engagée par l'alliance de la Renaissance du Bénin avec les FCDE pour soutenir le candidat Lionel Zinsou. Je le lui ai dit personnellement, en disant, oui, je suis peut-être un vieux jeu, mais pour moi, la parole donnée est sacrée. C'est la fin de la revue du web pour aujourd'hui. Recevons à présent Miss Turpin pour le hashtag du Canari. Imaginez que vous puissiez envoyer un tweet aussi long qu'une lettre, chose bientôt possible. En tout cas, c'est l'annonce qu'a faite en début d'année le patron de Twitter, Jacques Dorsey. Très bientôt, le format de tweet, limité à 140 caractères, va passer à 10 000 caractères. C'est l'équivalent de 1500 mots, soit 2,5 pages sur Office. Sur Twitter déjà, les internautes ont rapidement parodié et donné leur avis sur l'annonce avec le hashtag Twitter. Cette semaine, nous allons au Togo pour le chiffre clé qui est 7. En 2015, les transferts de fonds de la diaspora vers le Togo ont atteint plus de 350 millions de dollars. Cette somme représente plus de 7,8% du PIB national. Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau Weblogie.